La pandémie est terminée. Il n'y a plus d'urgence sanitaire. Cela a d'ailleurs été confirmé le 5 mai par l'OMS. La Confédération, d'ailleurs, a suspendu toutes les mesures. Mais attention, elle ne les a que suspendues. Elles peuvent être réintroduites à tout moment. Si une nouvelle épidémie survenait, nous avons la loi sur les épidémies qui permet la protection de la population. Nous n'avons pas besoin des mesures prévues par la loi Covid. Nous n'avons pas besoin du certificat Covid. Tous les Suisses sont égaux en droit. C'est prévu dans la Constitution. Les droits fondamentaux sont applicables à tous les citoyens. Ce ne sont pas des privilèges réservés à certains. Le certificat Covid, en plus d'être une obligation vaccinale déguisée, puisque nous avons la liberté vaccinale en Suisse, constitue une discrimination qui rend ce certificat anticonstitutionnel, puisque l'article 8 alinéa 2 sur la discrimination l'interdit. Dans les faits, on a constaté les dégâts occasionnés par cette mesure. Une division dans la société qui a entraîné beaucoup de souffrance. Certains possédant le certificat Covid avaient leurs droits fondamentaux et les autres qui ne le possédaient pas en étaient amputés. La population dans son ensemble a énormément souffert. Pour ne plus revivre la douleur de ne pouvoir accompagner un être cher en fin de vie à l'hôpital parce qu'on n'a pas son certificat Covid, pour ne plus revivre des repas de fête seul ou en comité réduit parce qu'on n'a pas son certificat Covid, pour ne plus être privé d'aller à la salle de sport ou d'accompagner son enfant à son match de hockey parce qu'on n'a pas son certificat Covid, il faut définitivement barrer la route à ce certificat Covid. Je vote non le 18 juin à la prolongation du certificat Covid et aux mesures. Les mesures sanitaires ont divisé la population et se sont avérées inefficaces et coûteuses. Il est temps de mettre un terme à cela. Je ne veux plus subir de discrimination à cause d'un certificat sanitaire qui ne prouve pas la non-contagiosité. Ces mesures n'ont aucun sens. C'est pourquoi il faut mettre fin à cette prolongation afin de ne pas être à nouveau soumis aux mesures sanitaires discriminantes, coûteuses et inefficaces. Pour ces raisons, le 18 juin, je voterai non à la prolongation du certificat Covid et des mesures. Durant la crise sanitaire, mon père était atteint d'un cancer et malheureusement condamné. Ma mère et moi voulions être le plus possible à ses côtés afin de l'accompagner. Ce qui a été extrêmement difficile à cause de toutes les mesures mises en place. Des conditions qui m'ont émotionnellement très impacté et qui ont généré un sentiment d'injustice qui peine aujourd'hui à disparaître. Je suis contre toute forme de discrimination et je voterai donc non le 18 juin à la prolongation du certificat Covid et aux mesures. Pourtant, professionnel de la communication, j'ai été surpris de devoir éviter des discussions sur les mesures Covid et d'autant plus avec des amis de longue date. Lorsque le certificat Covid a été introduit, les rapports se sont davantage compliqués avec certains. Même si je n'ai pas été empêchée de me rendre où je le souhaitais, j'ai assisté à des scènes intolérables et parfois de violence. Je ne peux pas soutenir une mesure discriminatoire et je voterai non à la prolongation du certificat Covid et des mesures le 18 juin prochain. Le certificat Covid discriminatoire a lésé un grand nombre de petits commerçants et restaurateurs et mis en difficulté leur économie. Beaucoup ont dû renoncer au travail d'une vie entière en mettant la clé sous la porte et se sont retrouvés dans une situation précaire malgré les dispositions prises par l'État. Nous ne devons plus permettre que cela se reproduise dans le futur. Pour toutes ces raisons, je voterai non à la prolongation du certificat Covid et des mesures le 18 juin. La seule chose que nous puissions faire le 18 juin prochain, c'est de nous opposer, grâce au référendum, à la prolongation du certificat Covid et des mesures qui n'ont montré aucun intérêt sanitaire et qui ont, au contraire, dressé les gens les uns contre les autres, qui ont discriminé une partie de la population et qui ont contribué à entretenir la peur et la division, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de notre Constitution, de la morale et de l'éthique.
De plus, ces mesures Covid ne sont plus justifiées. L'OMS a mis fin à l'état d'urgence sanitaire le 5 mai 2023. Disons non à ces mesures traumatisantes pour la population. Pour ces raisons, je voterai non à la prolongation du certificat Covid et des mesures le 18 juin prochain. Dimanche 18 juin, c'est un grand non qui doit sortir des urnes. La pandémie est terminée. L'OMS l'a d'ailleurs confirmé le 5 mai dernier. Alors, Monsieur Berset, comment pouvez-vous encore défendre une loi inutile et dangereuse pour la démocratie suisse? Monsieur Berset, voici quelques réponses à vos pauvres arguments qui sentent déjà la défaite. Non, Monsieur Berset, nous n'avons pas besoin de la loi Covid pour gérer les urgences épidémiologiques. Nous avons la loi sur les épidémies qui existe et qui est largement suffisante. Alors c'est non le 18 juin. Non, Monsieur Berset, le certificat Covid n'est pas reconnu par tous les pays. C'est même l'OFSP qui le déclare. Et pour voyager, il existe un certificat international de vaccination élaboré par l'OMS. Vous vous en souvenez? Ce petit carnet jaune avec le sigle OMS dessus. Il est donc inutile et discriminatoire ce certificat. Il est anticonstitutionnel, il crée une société à deux vitesses. Ceux qui ont leur certificat et qui voient leurs droits fondamentaux respectés, et les autres qui ne l'ont pas et qui se voient amputés de leurs droits fondamentaux. Les Suisses sont pourtant égaux en droit. Alors, c'est encore non le 18 juin. Monsieur Berset, de quels nouveaux médicaments parlez-vous sans aucune preuve scientifique à l'appui? Nous ne connaissons que le remdesivir, hautement dangereux et qui ne guérit pas le Covid. D'ailleurs, il n'est depuis longtemps plus recommandé, même si les hôpitaux suisses osent encore le prescrire. Mais il faut bien écouler les stocks, bien sûr. Alors, c'est toujours non le 18 juin. Monsieur Berset, savez-vous que s'il existe des médicaments soignant le Covid, ceux-ci prévalent alors sur les vaccins et que donc le discriminatoire certificat Covid n'a plus aucune raison d'exister? Alors non, c'est encore non le 18 juin. Monsieur Berset, vous parlez de mesures éprouvées contenues dans la loi Covid. De quoi parlez-vous? Des atteintes à la population avec des mesures qui l'ont plongée dans la panique, qui ont entraîné des effets délétères et conduit à une paupérisation de la population? Alors oui, sur ce plan-là, elles ont été éprouvées. C'est donc encore un non le 18 juin. Plus sérieusement, faisons le constat suivant. La Confédération a levé toutes les mesures parce que la pandémie est terminée. Le certificat Covid est inutile et discriminatoire. Il a été imposé en septembre 2021 aux citoyens sur la base d'une fausse déclaration du ministre de la Santé mettant en avant qu'avec ce certificat, on montrait qu'on n'était pas contagieux. Donc, que l'injection était efficace et sûre. On ne parlera pas aujourd'hui des effets secondaires. Mais quelle foutaise! On l'a d'ailleurs très vite constaté. Mais à quoi peut bien servir ce certificat Covid à part discriminer et diviser la population, à part créer beaucoup de souffrance? Virginie Mastret de l'OFSP l'avait relevé en août 2021, soit quelques mois après le début de la vaccination, en déclarant que le vaccin ne protégeait ni de l'infection ni de sa transmission. Comment M. Berset a-t-il pu l'ignorer quand il a imposé à la population le 13 septembre ce passe de la honte? Et sur cette base erronée, nombreux ceux qui se sont fait injecter un produit expérimental et d'ailleurs toujours en phase d'expérimentation. Par solidarité, du moins c'est ce qu'on a voulu leur faire croire, mais également pour conserver leurs droits fondamentaux. Car sans cela, comment accompagner son parent par exemple en fin de vie quand il est à l'hôpital? Comment travailler? Comment emmener son enfant au sport? Ceux qui ont refusé se sont vus privés de leurs droits fondamentaux, discriminés, maltraités. Je rappelle au passage encore une fois que la discrimination est interdite en droit suisse. Et puis, les droits fondamentaux sont applicables à tous les Suisses, qui sont égaux en droit, je le répète. Ce ne sont pas les privilèges qui sont accordés à certains. Mais l'ironie va encore plus loin. Dans notre beau pays, nous avons ce que l'on nomme la liberté vaccinale. Et oui, personne n'a l'obligation de se vacciner en Suisse. Eh bien, que représente donc ce certificat Covid? Ni plus, ni moins, une obligation vaccinale déguisée. Vous n'avez pas l'obligation de vous vacciner. On ne vous contraint pas par la force, mais par la menace. Si vous n'avez pas le certificat, eh bien, dommage pour vous,
vos droits fondamentaux s'envolent, devenant donc des privilèges. Et un privilège, ça, on peut vous l'enlever. La Confédération n'a eu aucun état d'âme à s'asseoir sur la Constitution et à la bafouer sans relâche, utilisant le droit d'urgence à sa guise. Alors maintenant, ça suffit. Nous sommes tous à bout. En résumé, quand toute une population a été brutalisée, mise sous tutelle, privée de ses droits élémentaires, discriminée, trompée, appauvrie, et c'est loin d'être la fin, que décidera-t-elle de voter le 18 juin prochain? Un non massif et convaincu à ces mesures. Le 18 juin, c'est non à la prolongation du certificat Covid et des mesures. Je vous remercie.